Deuxième partie de la vidéo, les cessions de titres. Donc les cessions de titres nécessitent de bien distinguer les immobilisations financières, compte 261, 271, 272, pour lesquelles les règles de comptabilisation des cessions seront exactement les mêmes que celles que nous avons vues dans la vidéo précédente. Attention, les titres sous forme de valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire du court terme, qui sont enregistrés donc dans le compte 50, ne sont pas des immobilisations. Et la cession sera différente dans le sens où cette cession intervient sur le résultat financier, donc ce seront des comptes 66 et 76 qui seront utilisés, et non pas des comptes 675 et 775, donc pas d'incidence sur le résultat exceptionnel. Et cette cession se déroule en une seule écriture de perte nette ou de gain net en fonction donc de plus-value et moins-value, si on veut, pour faire le parallèle. Donc en fonction des prix de revente et des coûts d'acquisition de ces valeurs mobilières. Donc reprenons le cas des immobilisations financières. Dans les immobilisations financières, nous trouvons les prêts et les cautionnements versés. Bon, ces prêts et ces cautionnements ne se cèdent pas, ils seront soldés en une seule fois ou en plusieurs fois lors des remboursements à l'entreprise. Donc ce sont les titres de participation et les autres titres immobilisés qui nous intéressent. Là, la cession est possible. Ces immobilisations ne sont ni amortissables ni soumises à TVA, mais elles sont dépréciables. La règle d'évaluation en général de ces immobilisations sur les stocks d'immobilisation, c'est la méthode premier entrée, premier sorti. Je vous renvoie à la vidéo concernant les différentes méthodes d'évaluation des stocks pour savoir comment comptabiliser ces sorties. On va donc considérer que les titres les plus anciens seront vendus en premier quand on utilise cette méthode. Donc 3 étapes pour les immobilisations financières. Au moment de la cession, on a une vente. Donc ici, une augmentation de l'actif circulant et des produits exceptionnels, donc 775, rien qui change par rapport aux cessions d'immobilisation corporelle et incorporelle. À l'inventaire, on va faire sortir du patrimoine ces immobilisations financières. Donc nous allons avoir des charges exceptionnelles en plus, un actif immobilisé donc en moins, une diminution donc du résultat de l'entreprise et une opération neutre en termes de trésorerie. On va avoir aussi à l'inventaire une reprise des éventuelles provisions pour dépréciation de ces immobilisations. Donc ici, le montant de la dépréciation sera repris et on reprendra avec un compte 786 puisque c'est financier, donc on aura une augmentation des produits. On aura donc une augmentation du résultat de l'entreprise par cette opération-là, la partie financière, et puis du résultat. Et puis en termes de trésorerie, c'est une opération totalement neutre. Donc là, c'est pareil, tout doit disparaître en ce qui concerne ces immobilisations financières, à la fois donc l'immobilisation pour sa valeur d'origine et les dépréciations liées à ces immobilisations. Donc on retrouve le même principe du tout doit disparaître lorsque l'on passe les enregistrements à l'inventaire. Pour les valeurs mobilières de placement, dans ce cas-là, c'est différent. Donc je vous avais déjà dit qu'il n'y avait qu'une seule écriture à passer. Donc on va préparer cette écriture en regardant si on a réalisé une perte lors de cette session, perte nette, ou si on a réalisé un gain net. Donc si on a réalisé une perte nette, ça veut dire en d'autres termes qu'on a acheté ces titres plus cher qu'on ne les a revendus. Donc il nous faut rechercher le coût d'achat de ces titres, de ces valeurs mobilières, et les comparer au prix auquel je les revends.
Donc, si le coût est supérieur au prix, je vais avoir une perte pour le montant total. Donc, on multipliera cette différence, coût moins perte, par le nombre de titres vendus pour avoir le montant total de la perte. Là, ici, on mettra le prix de vente des valeurs mobilières de placement qu'on vient de céder. Et ici, on mettra le prix auquel on avait acquis ces valeurs mobilières. Quand je regarde donc l'incidence sur les documents de synthèse, l'actif circulant augmente. Les charges financières augmentent. Et ici, l'actif circulant diminue. Donc au total, on a une situation qui fait diminuer le résultat. C'est ça qui permet de déduire cette information-là. En termes de trésorerie, la trésorerie augmente puisque on a de l'argent liquide qui rentre. Dans le cas de la plus-value, on a exactement le même type de calcul à faire, mais dans ces cas-là, le prix de vente est supérieur au coût d'achat, ce qui va expliquer qu'on va gagner sur cette opération-là le montant qu'on va mettre ici. Donc là, c'est le prix auquel je revends au total, et ça, c'est mon coût d'achat de mes valeurs mobilières. Quand je regarde ici, les incidences sur les documents de synthèse sont exactement les mêmes. On a également la même chose, puisque ici, on a une trésorerie qui va augmenter. Ça, c'est le 512 qui va me permettre de le dire. En revanche, c'est pas exactement la même chose parce que ici, nous avons un résultat qui augmente puisque nous avons un produit net sur cession de valeur mobilière de placement qui est réalisé. Quelques conseils pour les sessions d'IMO. Aidez-vous décontenter pour bien identifier les comptes que je dois solder. Et bien faire une distinction entre les comptes de gestion, classe 6 et 7, et les comptes de bilan. Bien connaître les 3 étapes de la cession du cas général et bien distinguer les immobilisations financières des valeurs mobilières de placement. Voilà, j'espère que ce cours vous aura aidé. Et je vous attends bientôt dans une prochaine vidéo.